Bonjour, c'est la médiathèque. Miyagi. Dans le cadre des ateliers Media Kids menés par l'association La Petite Poussée, la classe de Madame Cochard, à l'école de la Plaine à Saint-Laurent-du-Pont, a travaillé sur l'usage des écrans chez les enfants et leurs parents. Les élèves ont réalisé, sur le temps scolaire, un reportage où ils ont interrogé leurs camarades sur YouTube, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et le télétravail. Ils ont également été reporters famille en interviewant leurs parents et leur entourage durant le week-end. À l'issue de la projection du reportage Les écrans au cinéma Le Cartus à Saint-Laurent-du-Pont, ils ont de nouveau interrogé les familles présentes sur leur usage des écrans. On les écoute. Alors bonjour, bienvenue sur le plateau Media Kids. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Elodie Fio et je suis la maman de Johan. Chazal Guillaume. Jean-François Bouguenec, le papa de Lohan. Je suis ton père. Alors moi c'est Michael, j'ai 42 ans et je suis papa de 7 enfants. Moi c'est Rose, j'ai 40 ans et je suis maman de 7 enfants. Bonjour, je m'appelle Brahim Berthollet, je suis le papa de Liam, j'ai 41 ans, bientôt 42, mais toujours jeune dans sa tête. Moi c'est Elodie, j'ai 37 ans et je suis la maman de Liam. Bonjour, je suis Nicole Falcon, directrice de l'école de la Plaine. Alors je m'appelle Thierry Gransart et je suis le papa de Ilan. Okay. Combien d'écrans avez-vous à la maison? 1. On doit avoir 5 ou 6 écrans. Télé, oui. Ordinateur familial, ordinateur portable, smartphone. Oula, alors on a la télé, l'ordinateur, les portables, les consoles portables. On en a beaucoup. Combien exactement, on peut pas dire, mais on en a un paquet. On va dire, on en a bien 5, facile. Alors, on a 3 ordinateurs portables, la télé et 3 téléphones. Alors, 3 écrans, la télé, l'ordinateur et la tablette. 3. Nous en avons 6. Nous avons 6 écrans à la maison. Alors, on a en tout 26 écrans, tout confondus. On en a 5. 10. J'en ai 4. Pourquoi utilisez-vous les écrans? Alors, pourquoi utiliser? En principe, maman, c'est pour le télétravail, puisque bon, elle télétravaille depuis un an. Sinon, il y a un ordinateur familial qu'on utilise peu. Il y a un autre ordinateur que les enfants ont tendance à utiliser, mais pour chercher des coloriages ou rechercher sur certains mots. Et une télé et 2 téléphones portables. Et ça, c'était la question d'avant. Ah bah c'est pas grave, j'ai répondu un peu à tout là. Vas-y. Alors moi j'utilise beaucoup les écrans dans mon travail, enfin l'ordinateur, c'est pas les écrans, c'est l'ordinateur, l'informatique. Puisque je fais de la musique assistée par ordinateur, entre autres. Dans le cadre de mon travail et pour approfondir des recherches. Pour s'informer, pour se divertir. Alors j'utilise les écrans pour travailler, dans un premier temps, surtout pour travailler. Après pour communiquer avec mes enfants par le téléphone. Et puis aussi regarder un petit peu les informations, me détendre. On l'utilise pour regarder la télé, pour le télétravail et puis pour faire des achats sur Internet. Nous utilisons les écrans essentiellement pour la télévision, regarder des films ou des documentaires. Le PC portable pour pouvoir télétravailler et le téléphone portable pour téléphoner et aller sur les réseaux. Nous utilisons les écrans pour regarder les télés, des films, les informations et aller sur les réseaux sociaux. Eh bien, on utilise des écrans pour le travail, puisqu'il y a du télétravail, pour le travail à l'école, pour les loisirs et puis pour l'information, le cinéma. Pour travailler et un petit peu aussi pour les loisirs. Pour s'informer, pour jouer, pour travailler. Pour se divertir. Pour me divertir, m'informer et travailler. Pour se divertir et puis regarder les informations. Pour me divertir et pour regarder mes mails. La plupart du temps, c'est pour me divertir ou regarder mes mails. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans les écrans? C'est souvent la violence des images diffusées dans les programmes.
Tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux, Internet. Internet. De devenir accro et d'avoir des problèmes de vue. Des bêtises. L'addiction des enfants à l'ordinateur qui prend le pas sur la vie du quotidien. Alors, vu que j'ai 3 enfants, je vois bien que finalement l'âge peut être un problème aussi. C'est-à-dire que ma grande fille se gère toute seule, on n'a pas besoin de se fâcher. Le deuxième qui a 7 ans, c'est un petit peu plus dur, on est obligé de lui dire d'arrêter. Et le dernier, lui, il s'en moque, il va plutôt dehors. Donc effectivement, je pense que suivant l'âge des enfants, ça peut être un danger d'addiction. Ce qui m'inquiète, je trouve que c'est... Il faut vraiment penser à avoir un esprit critique par rapport aux écrans. Et ça, c'est vrai que c'est important d'y penser, de ne pas toujours croire ce qu'on nous dit à travers l'écran. C'est toutes les choses qu'on peut voir qui ne sont pas forcément bien pour nos enfants. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand je vois mes enfants regarder la télévision et qu'ils sont lobotomisés, qu'ils n'écoutent et n'entendent rien d'autre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le pouvoir addictif des écrans et tout ce qui est Internet et réseaux sociaux. L'addiction. Être addict. Moi, je dirais, en soi, je suis pas inquiet. Tout dépend comment on est nos enfants, mais je dirais c'est surtout les informations erronées qu'il peut y avoir, surtout sur les réseaux sociaux. Et la multitude d'informations qu'on peut entendre. C'est l'accès Internet, quoi. L'accès Internet. Et aussi le temps passé, parce que c'est assez addictif, les écrans. Est-ce que vous vous imposez des règles ? Bien sûr, on nous en impose à nous, mais aussi à nos enfants. Par exemple, la règle de la console vidéo, c'est 2 fois 30 minutes dans la semaine. La télé, jamais avant de se coucher, jamais le matin avant d'aller à l'école. Et sinon, c'est 1h30, mais pas plus. Alors du coup, oui, on est obligé d'imposer des règles, mais à tout âge. Voilà, pour le coup, vu qu'il y en a 3, on les met tous à la même enseigne, comme ça, il n'y a pas de dispute et il n'y a pas de jalousie. Donc des règles de limite d'utilisation des écrans. Oui, il y a des règles pour les écrans. Il y a un temps d'utilisation qui n'est pas le même la semaine et le week-end, par exemple. Il y a des règles, il y a des petites règles, ouais. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, en vrai. C'est libre service. Mais quand on sent qu'il y en a trop dans la journée ou quoi, on donne la règle qu'il faut quitter les écrans et faire autre chose. Oui, bien sûr, ils n'ont pas le droit de regarder la télévision en semaine, lorsqu'il y a école. Seulement le mercredi et le week-end. Oui. Les règles à la maison sont pas d'écran la semaine, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi et les week-ends, quelques films de temps en temps. Sont-elles les mêmes pour tous à la maison ? Non, elles ne sont pas les mêmes pour tous. Le grand qui a 16 ans a un peu plus de souplesse dans la rigueur, en tout cas le week-end, par rapport au petit, oui, c'est sûr. Mais bon, les règles sont parfaitement respectées. Oui, en fonction de l'âge, en fait. Non, les adultes et les enfants n'ont pas les mêmes règles. Non, forcément, les parents, nous, en jour de semaine, le soir, ça nous arrive de regarder un film le soir et regarder des informations. Est-ce que le télétravail a changé quelque chose dans votre usage des écrans ? Alors moi, personnellement, non. Mais pour ma femme qui fait du télétravail, oui, forcément, elle est plus sur un écran au niveau de la maison. On va dire pas spécialement, puisque le temps que je passe sur les écrans pour le télétravail, c'est le temps que je le passe le même au bureau, donc c'est pas grave. Alors oui, effectivement, avant, je n'étais pas du tout devant les écrans et c'est trouvé que par la force des choses, j'utilise énormément d'outils techniques, donc j'ai pas le choix. Énormément. C'est très chronophage, ça nous oblige à être plus souvent au travail que presque à la maison, avec une difficulté d'organisation d'horaire. On n'a plus tellement d'espace vie privée, vie professionnelle, c'est très envahissant. Mais c'est aussi pratique parce qu'on est sur place, on est à la maison. Je ne fais pas de télétravail. Je travaille, même avec le Covid, j'ai travaillé en permanence.
Bah oui, j'y suis plus. Parce que je travaille encore plus dessus. Combien de temps passez-vous par jour sur les écrans? Je sais pas, 6 heures? Alors c'est très aléatoire, mais les jours où on regarde le film le soir et les informations, ça peut aller jusqu'à 2 heures par jour. Bah, ça dépend de ce que je fais, hein, encore une fois. Donc moi j'utilise beaucoup l'informatique. Donc si je suis en enregistrement studio, bah, ça peut durer longtemps. Si je suis en création musicale, pareil, ça peut durer longtemps. Donc c'est très variable, hein. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 6 heures. Ben, moi, la semaine, avec le travail, beaucoup. Parce que de 9h à 19h, je travaille derrière un écran. Plus un peu le soir, avant, quand vous êtes couchés, les enfants. Le week-end, beaucoup moins. Principalement un peu le soir avec papa ou des fois un film, s'il pleut, on se fait un film tous ensemble. Pour ma part, quand je suis à la maison à la journée, j'écoute plutôt la musique ou un peu de lecture, mais très peu la télé. Et sinon, c'est que le soir. Pouvez-vous vous en passer? Oh oui, j'aimerais bien. Alors oui, on peut facilement s'en passer. Oui. Plus difficilement. Ouais, c'est pas toujours facile, franchement. Plus difficilement le téléphone, mais tout ce qui est ordinateur, sans parler professionnellement par rapport au travail, mais tout ce qui est autre, oui. Difficilement. Ah oui. Oui, bien sûr. Et c'est même indispensable de s'en passer dès l'instant où on n'est plus attaché par le travail. Donc notamment le week-end, si on peut s'en aller, on évite de mettre le nez dans les ordinateurs. Oui, ça c'est faisable. Il faut s'imposer une rigueur, ce qu'on fait à la maison. Et est-ce que tu as des réseaux? Non. Non. Et t'aimerais bien en avoir? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est très intrusif. D'accord. Oui, les réseaux sociaux, mais on y va très rarement. Ah oui. Lesquels? Juste Facebook. Alors moi, j'ai que Facebook. Et sur Facebook, j'y vais surtout pour mettre mes activités sportives et autres. Moi, j'ai Facebook principalement, LinkedIn pour le travail, un tout petit peu Instagram, et j'y vais plutôt pour consulter des pages par rapport à mes centres d'intérêt ou partager des informations qui sont importantes pour moi, mais je publie jamais d'informations ou de photos personnelles. Moi, je mets jamais les photos de mes enfants sur Facebook. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Non. Pas du tout. Non. Alors non, pas du tout. Oui. Rarement. Parfois. Non. Un tout petit peu depuis pas longtemps, parce que Thomas a eu une console et je découvre Mario Kart. Y a-t-il un contrôle parental? En fait, on le fait via les règles qu'on a mis en place. Et il n'y a pas d'accès de manière libre, sans vigilance des parents. Oui. Bien sûr. Oui. Oui. Pour les enfants, oui. Sur les programmes comme Netflix, au moins s'ils vont sur Netflix, leur programme est dirigé vers des programmes pour enfants. Bon merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur le plateau Media Kids.